Salut à tous, guys, Captain Mali, encore pour vous. Apparemment, Anga Formani, ça a plu aux gens parce qu'ils sont en train de repartager et tout. Comme quoi, quand tu parles des gens et tout, ça active les autres gens. Alors, hier à aujourd'hui, bon, avant tout ça, on va mettre l'intro de l'escapade. Alors, guys, hier à aujourd'hui, moi j'ai vu je sais pas si c'était avant-hier, mais je pense que c'est soit hier, soit ce matin. Je vois ça partout. Un jeune homme qui s'appelle apparemment Solo, un jeune garçon qui s'appelle apparemment Solo, qui a dansé devant une voiture. Je ne sais pas si c'est au Mali ou si c'est en Côte d'Ivoire. J'ai bien l'impression que c'est en Côte d'Ivoire. Et celui qui est dans la voiture lui a donné de l'argent. Apparemment, il a fait chute pour garder l'argent Kabla ou sans ses amis. Moi, ce que j'ai remarqué, j'ai vu que les gens en parlent partout. Ils parlent de malhonnêteté, ils parlent de malhonnêteté. Ils se demandent pourquoi en fait le garçon a fait ça. Mais moi, j'ai déjà remarqué depuis un moment que la génération de nos petits frères, ils sont pas très loyaux les uns envers les autres. Même si ça existe partout. Alors, ma compréhension, c'est que les marques ne sont pas très regardantes par rapport à une certaine forme d'éthique quand il s'agit de visibilité. Parce que juste après, j'ai vu que Talbi qui repartage qu'il a eu un contrat à Shura. Je me demande bien quel type de contenu il va créer. Peut-être que ça va être le début d'une belle aventure pour lui. Je lui souhaite de la loyauté et un peu plus, voilà, de la loyauté envers ses amis à l'avenir. Peut-être qu'il pourra leur donner un peu de thé à Shura et ça va le faire. Alors les gars, je ne sais pas si vous avez la même inquiétude que moi. À chaque fois que je passe devant le fleuve, que je suis à côté ou que je vois les images, je ne peux m'empêcher d'être un peu choqué parce que hier j'ai parlé à deux personnes différentes qui sont dans deux quartiers différents qui n'ont pas d'eau. Qui n'avait pas d'eau hier et c'est bizarre parce qu'on est en saison pluvieuse. Je ne sais pas exactement comment le système fonctionne. Si vous savez comment le système fonctionne, la barre de commentaires est là. Mais quand je vois la couleur, quand je vois les arbres qui sont à la surface de l'eau, quand je vois les gens qui déversent tout et n'importe quoi dedans, je me dis que les gens ne savent pas à quel point le fleuve est une ressource pour nous, une ressource inestimable et fait partie en fait des choses de nos ressources vitales surtout. Donc les gens, je vous invite à être plus regardants par rapport à votre comportement, par rapport à la pollution vis-à-vis du fleuve et aux décideurs de prendre des mesures parce que ce n'est pas quand on va commencer à avoir du manque d'eau qu'on va commencer à s'inquiéter parce que les conséquences peuvent être plus que graves. Alors les gars, hier on en a parlé vite fait, le clash, et tout le monde en parle d'ailleurs. Je ne sais même pas si c'est un clash en vrai. La réaction de Yacoubi, les trolls de Debeto comme à son habitude. Sachez que en fait moi je m'inquiète un peu parce que Debe il part sur un registre où il est des fois défendu par certains influenceurs, certains TikTokers. Ça peut être à double tranchant. C'est amusant maintenant, mais ça peut être à double tranchant et moi je m'inquiète un peu. Mais bon, j'imagine qu'il sait ce qu'il fait. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et Yacoubi, je l'avais dit hier, qu'il avait parlé d'un showcase, de la possibilité d'un show en France. Et ce show en France, je ne sais pas si c'est un teasing, si c'est, on va dire, une annonce qui n'est pas encore officielle, ou si c'est juste pour voir s'il y a quelqu'un qui va décider de l'accompagner, si c'est pourquoi il a fait le clash, en plus de sa collaboration avec 3X. Mais bon, nous lui souhaitons bon vent. Grâce à son clash et à la réaction qu'il a fait avec Iwawan, les gens parlent beaucoup de rap game, du rap malien. Les gars, Didi B, Imra, Youssoufa, Rick Ross, je pense même Franche Montana, K54, est-ce que vous saviez que c'était une initiative malienne de base? Quand j'ai vu ça, je le savais déjà parce que j'ai découvert grâce à Poupi qui a fait un shooting dans le studio Creative Team, qui avait repartagé l'année passée ou l'année surpassée. Et là, je vois que les Ivoiriens sont en train de beaucoup poster la prestation de Imra pour ceux qui sont dans son camp, la prestation de Didi B et l'exportation dont on parle tout le temps ici, le fait qu'il a discuté avec Rick Ross, le fait qu'il y a même eu des following, il paraît. Allez vérifier et dites-moi en commentaire. Peut-être que c'est pour vous, c'est mon boulot, mais j'ai pas vérifié. Et moi, je trouve que c'est très important d'observer que une initiative malienne, malheureusement, on n'a pas de rappeur malien sur le coup. Pourquoi? Va savoir, c'est du business. Peut-être que les rappeurs maliens ne font pas l'affaire sur cette scène, mais moi j'aurais bien voulu voir ça, ou d'autres artistes même. Mais je vais tout de suite appeler Poupi, qui connaît un peu plus sur le quai 54. Excusez-moi si j'ai dit quai 51, et qui va nous expliquer comment ça a commencé et quel type d'initiative c'est.
Salut Poupi, Salut, comment tu vas? ça va et toi? Ça va super. Alors, on est dans le podcast et comme je te l'avais dit tout à l'heure, j'allais t'appeler pour te demander ce que tu sais du Caisse 54 et Ouais. si tu veux bien te présenter, ce serait cool déjà. Bon, en ouais, français. Enfin, regardez. Vous voyez, sur son image là, la manière dont elle sourit, elle est tout le temps comme ça en train de rigoler. Vas-y, Ah ouais. ouais, donc quand mon gars il est droit. J'ai un intérêt à il faut sourire, il faut rigoler avec les gens, ça donne la bonne humeur. Ah ouais, T'as vu? ça se sent que toi t'as pas les couverts d'électricité. Hein. Et tiens. Non, moi j'ai pas ça. Alors, Bon, je m'appelle Poupi, ok. je suis malienne aussi, et je suis créatrice de contenu, je suis basketteuse, et je suis plein de choses en même temps. Et Plein de- elle est mannequin pour Creative Mag. Et c'est exclusif, hein. Voilà, parce que les photographes aiment ça. Quand ils te voient faire de jolies photos quelque part, ils viennent dans ton DM. Ouais, je t'ai vu en photo chez Captain Mali, c'est exclusif. Voilà. Tiens-nous. Donc, dis-nous à peu près, parle-nous un peu du Caisse 54, de ce que t'en sais. Le K54, c'est un streetball en fait, c'est un événement de streetball. Hmm. Donc c'est un tournoi de basket pour amateurs et pros Hmm. qui a été créé par un Malien qui s'appelle Amadoun Sidibé Ok. en 2020, non, en 2003. Donc ça fait pratiquement ça fait plus de 20 ans que ça existe déjà et d'année en année ça prend de l'ampleur. C'est vraiment un événement, c'est le rendez-vous de l'année en fait. Wow. Donc chaque été, ouais vraiment en France c'est vraiment l'événement attendu de l'été. Ok. Ok. Moi par exemple je pars jamais au Mali avant de participer, enfin d'aller au K54. Genre je vais jamais au Mali Hmm. si le K54 n'est pas passé. Bah, tu sais que je l'ai découvert grâce à toi. C'est sur tes réseaux que j'ai découvert le Caisse 54. Ensuite, je l'ai vu Ah sur les ouais? réseaux de Tu Mokobe. connaissais pas? Non, je connaissais pas avant toi. Parce qu'en plus, le K54, c'est un événement assez connu, hein, vraiment. Bah, là, C'est très très connu. C'est devenu international maintenant. Il y a des Américains qui viennent jouer. Il y a même la balle qui vient. C'est- Comment ça s'appelle? Tu connais la balle ou pas? non, je connaissais. Ce que j'allais te demander, c'est quoi la balle? La balle, c'est comme la NBA, mais en Afrique. Ok, ok. C'est ça. D'accord. Voilà, ça vient d'être créé. Hein. La balle aussi, ça a été créé il y a pas longtemps. C'était il y a 2 ans, si je me trompe pas. Et du coup, il y a des joueurs de la balle qui viennent représenter la balle au K54. Il y a des joueurs qui viennent de l'Allemagne, de la France, de partout en fait. C'est international. Super. Et cette année, j'ai vu qu'il y avait vraiment un focus sur les artistes. J'ai vu Rick Ross, j'ai vu Didi B, j'ai vu Imra. Ouais. J'ai vu Youssoufa, Ouais. j'ai vu d'autres artistes que je suis moins, mais bon, il y avait quand même beaucoup de culture urbaine quand même. Oui, en fait, ouais, c'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est pas que un événement de basket. Mm. C'est surtout comme je t'ai dit, c'est surtout le rendez-vous de l'année. Genre, ça veut dire, il y a des gens qui vont venir, ils connaissent même pas le basket, mais ils sont là parce qu'il y a d'autres choses autour, vu que c'est culturel aussi. Ça veut dire, il y a des prestations d'artistes, tu peux retrouver de la street food partout. Enfin, Oh. franchement, c'est vraiment, genre, c'est comme un festival, en fait, au final. Mais autour du sport. Du basket. Tu vois. Donc, c'est ça, autour du basket. Et chaque année, ils ramènent des gros artistes, Oui. Putain, j'arrive plus à T'inquiète- parler. t'inquiète, après, bon, on a- Donc, de ce français-là. Non, mon frère. Ah, dites ce français là, ça c'est un problème, hein. Ça c'est un problème. Non, je rigole. Mm. Chaque année, ils ramènent des artistes, des gros artistes, genre des vraies têtes d'affiche. Il y a déjà eu Franglish qui était là cette année. Je sais pas si tu connais Franglish, tu connais? Je connais Franglish, ouais. Ah, voilà. Pas Il beaucoup, était mon là registre, cette mais je le année. connais. Mm. Il y avait qui d'autre? Il y avait Youssoufa, il y avait. Je pense qu'il y avait French Montana et Rick Ross que je connais bien. Oui, Rick Ross, il y avait Rick Ross, regarde, la Ouais. légende Rick Ross. Bah oui. Il était là. Il y a des années où il y avait Aya, il y avait Bambi cette année. Wow. Bref, il y avait vraiment. Il y a toujours des artistes de fou au K54. C'est vraiment un événement
Même si tu connais pas le basket, tu peux quand même venir et tu vas t'ambiancer, quoi, tu vois. Super. Et quand on en avait parlé tantôt, tu m'avais dit, en fait, par rapport à l'organisation, qu'au début, qu'il n'y avait pas de partenaire, tout ça, et que là, il y a Jordan sur le coup. Ça a commencé quand? Je sais pas exactement quand est-ce que Jordan a commencé à sponsoriser l'événement, mais il me semble au départ, quand Amadon il a créé son événement, il me semble qu'il n'y avait pas même s'il y avait pas, même s'il y avait un sponsor, je pense que c'était pas Jordan. Okay. Il n'y avait pas Jordan. Jordan est arrivé en cours de saison et après, bah, ça a pris de l'ampleur, quoi. Ouais. C'est devenu de plus en plus gros. Et maintenant c'est un événement incontournable. Comme quoi, les partenaires c'est super important, hein, parce que c'est ça qui va te permettre de développer ton événement et en même temps donner de la visibilité à la marque aussi, tu vois. C'est vrai. Okay. Et là, je pense que les gars, on va faire un podcast beaucoup plus large où on va parler du fait que Poupie elle-même, Poupie seulement, organise un événement de la sorte ici, parce que j'ai vu une capture sur une personne que je suis, qui j'ai vu aussi un peu dans l'organisation ou dans le background, où on lui demandait d'organiser quelque chose comme ça au Mali. Donc si tu veux vite faire nous parler de ton initiative, ce serait bien. Bon, nous on n'est pas arrivé à l'ampleur, on n'a pas pris l'ampleur que le K54 a pris, pas pour l'instant en tout cas. Ouais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de base, j'organise déjà des événements en France de basket, okay. Avec ma meilleure amie, avec qui je tiens un média qui s'appelle I Can Play. Ok. Et c'est un média sur le basketball féminin français. Super. Et j'aimerais bien pouvoir développer un truc comme ça au Mali aussi, mais malheureusement, j'habite pas au Mali, donc c'est un peu plus compliqué. C'est ça, c'est un peu plus compliqué, mais j'y pense. Alors, le nom de l'événement? Attends, ça c'est d'abord le média. Okay. Et avec ce média-là, on crée des tournois chaque année, chaque été, qui s'appelle I Can Play. Okay. Le tournoi il s'appelle I Can Play aussi, comme le média. Ok. Voilà. Et donc ça revient chaque année aussi. C'est sponsorisé par Jordan aussi. Wow. Elle disait ne pas être au niveau de K54. Ça va venir. Non, c'est pas du tout au même niveau que le K54, parce que déjà c'est du sport féminin, et le sport féminin, tu connais, c'est un peu plus dur à promouvoir. Ouais. C'est ça, c'est un peu plus dur, mais franchement on arrive à s'en sortir super bien. Super. Et on a des grosses joueuses qui sont passées par là et maintenant qui jouent en WNBA, ou alors par exemple Monique qui est devenue la Queen of the Court du tournoi 1 contre 1, quoi. Qui fait partie de notre tournoi 3-3. Ouais. Cette année, elle joue en WNBA. Super. Donc c'est un nid d'opportunité, ce que vous organisez. C'est ça, franchement, ça donne de la visibilité et ça fait que tu peux être approché par des managers, tout ça. C'est ça. Ça fait des opportunités, même si on n'y pense pas, c'est quand même important comment dire, de pouvoir vendre. On te voit, quoi. C'est vrai. On te voit. C'est vrai. C'est important de. Et l'initiative au Mali? Voilà. C'est de là que j'ai pensé à créer du coup un tournoi au Mali aussi, parce que tu connais, je suis malienne. Partout où je vais, je représente le Mali. Tous mes réseaux sociaux, c'est Poupie 223. Ouais. je pouvais pas ne pas faire quelque chose comme prendre au Mali. Cette initiative-là. Voilà. Donc avec mes amis du coup qui jouent aussi au basket, Siriman Kanouté, Oumar Ballo, Adama Stranogo et Abdraman Kamara et Fanta Dafé. D'accord. On a décidé de créer un tournoi au Mali qui s'appelle The Marigotte, et le tournoi en fait c'est interdistrict. Ouais. Voilà. Interquartier ou interdistrict? Interquartier ou commune? Interdistrict. Ok. Interdistrict. En gros, les joueurs ils viennent des 5, il y en a 6 ou 5. Les 6 communes. Ouais, voilà. Des 6 communes de Bamako. Ok. Du Mali. Ouais. Tiens, je sais pas. Laisse tomber, laisse tomber, on a compris, on veut dire commune. Donc, nous, famille. Donc, on veut voir, enfin, fait roi, tu vois. Ça fait que,
on essaye de donner l'opportunité un peu à tout le monde de pouvoir participer. Et franchement, l'année dernière, c'était un succès. Hein. On a rajouté une petite partie 1 contre 1, Ouais. comme sur le tournoi Can Play. Ouais. Et ça a fait le buzz. Franchement, les gens, ils ont kiffé. On a même une vidéo qui a été reprise par un compte super connu des États-Unis, Ouais. qui est devenu viral, quoi. Bah, Donc, excellent. On n'attend que ce type d'initiative. Tu veux nous expliquer vite fait pourquoi Marie Goat? Marie Goat. Alors, Marie Goat, en gros, c'est un nom composé. Ok. Donc, comme on dit Bamako. Bamako, ouais. On dit Bamako, non? Ouais, Voilà. on dit Bamako, yeah. Voilà. Donc, Marigot du crocodile, en français. Bah, Bamako, c'est Marigot du crocodile en français. ouais. Et Goat, Voilà. c'est Goat, Et quoi. donc- C'est comme Léo Messi. C'est ça. Non. Ah, t'as dit non? Cristiano Ronaldo. Non, ah, ça, on va pas s'entendre. Tu oublies que sur mon podcast ici, je peux couper à tout moment. Non. Ouais, c'est ça en fait. Donc Marie, on a coupé le marigot du crocodile et on a rajouté goat Ouais. parce que goat, c'est tous les gens vraiment les légendes dans le sport quoi qu'on appelle des goats. Super. Voilà. Super. Merci beaucoup, Poupi. De rien. Allez, prends soin de toi. Avec plaisir. Allez. Merci, au revoir. Alors, dites-moi, la famille, pour vous, c'est qui le GOAT du basketball? On sait que le GOAT, c'est Cristiano... excusez-moi, astaghfirullah. Le GOAT, c'est Messi dans le foot. Et si vous avez un GOAT du rap malien, dites-le aussi en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour des sujets dont on devait parler. Je sais pas si la technique va me faire un signe pour dire que j'ai oublié un truc en dernier point. Je ne pense pas. Alors, on va un peu checker. Entre-temps, la famille, prenez soin de vous et à une prochaine fois dans les escapades. Ouais, c'est décent.